Le chapitre du jour, chapitre 26 Genèse, on va voir de grandes choses. Alors, le chapitre 26 Genèse, verset 1, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Donc, voilà une autre famine qui surgit, similaire à celle au temps d'Abraham, père d'Isaac. Verset 2. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Voilà, le même serment qui a été fait à Abraham, père d'Isaac, c'est le même serment qui est le même serment, la même promesse qui est faite ici à Isaac. J'aimerais que vous notiez quelque chose de très important au verset 2 et 3 de ce chapitre 26. Il y a aussi eu une famine au temps d'Abraham, mais Abraham s'est rendu de lui-même en Égypte sans toutefois consulter Dieu. Il est sorti de ce pays, de l'Égypte, en amenant avec lui l'esclave égyptienne qui devait être la source de tous les problèmes plus tard. D'abord l'adultère avec cette femme, leur servante de maison, comme on l'a étudié en Genèse chapitre 12 et chapitre 13. Allez, reçuez encore ces choses, resuivez et resuivez, re-resuivez ces sections passées. Et de cette relation est issu Ismaël et tous les autres problèmes que le monde endure aujourd'hui, avec la confrontation entre le monde soi-disant civilisé occidental avec le monde arabe. Donc voilà comment, au temps d'Abraham, il y a une famine. Dieu ne dit rien au sujet de l'attitude qu'Abraham devait adopter. C'est Abraham lui-même, sans consulter Dieu, se rend en Égypte. Au temps d'Isaac, comme nous le voyons dans ce verset 2, au temps d'Isaac, une autre famine surgit et Dieu apparaît à Isaac et lui interdit de se rendre en Égypte. Et on verra plus tard au temps de Jacob, il y eut aussi une famine et Dieu dit à Jacob en Genèse chapitre 43, versets 2 à 4, d'aller en Égypte auprès de son fils Joseph qui gouvernait le pays à l'époque. Voyez-vous mes frères et sœurs le contraste à ce niveau? Il y a trois famines. Au temps d'Abraham, Abraham de son propre gré se rend en Égypte sans consulter Dieu. Il y a une deuxième famille au temps d'Isaac, le fils d'Abraham. Dieu lui dit formellement, lui interdit formellement de rentrer en Égypte. Et plus tard, au temps de Jacob, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, Dieu lui donne l'autorisation d'aller en Égypte sur la base de Genèse chapitre 43, qu'on étudiera plus tard, qu'on va étudier plus tard, versets 2 à 4. Quel est le contraste à ce niveau, mes frères et sœurs? Dieu dit à Isaac, rends-toi en Égypte. Et plus tard, Dieu dit à Jacob, le fils d'Isaac, ne te rends pas en Égypte. Plus tard, Dieu dira même à Moïse, sors maintenant de l'Égypte. Qu'est-ce que nous apprenons ici, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous apprenons? Tout simplement, cette vérité biblique élémentaire, à savoir que, mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu pour une personne ne sera pas la volonté de Dieu pour une autre personne, même si ces deux personnes se situent dans les mêmes circonstances, même si ces deux personnes se trouvent dans une position, dans une situation identique, similaire. Dieu pourra dire à une personne de se rendre dans tel ou tel pays, dans telle ou telle ville, dans tel ou tel village, mais à toi, Dieu te dira de ne pas aller. Ainsi, nous ne devons pas prendre nos exemples d'autres chrétiens ou d'autres personnes. Donc, vous qui lisez toujours les biographies de ces soi-disant grands hommes de Dieu, faites très attention et gardez ceci à cœur. Très attention, faites très attention, mes frères et sœurs, et gardez ceci à cœur.
tel a fait ceci, ou tel a réalisé cela, moi aussi je vais faire cela, je vais réaliser cela. Nous pouvons rater la volonté de Dieu dans nos vies en agissant ainsi. Attendre la volonté de Dieu pour notre vie, c'est ce que nous devons faire. Attendons la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, cela nous évitera la convoitise, l'envie et même la jalousie. Il y a des choses que nous devons imiter, copier chez d'autres chrétiens. Leur intégrité, leur fermeté, leur honnêteté, leur crainte de Dieu. Mais il y a des choses que nous ne devons pas imiter, surtout par rapport aux choses matérielles, charnelles ou physiques. Il n'est pas mauvais d'imiter d'autres personnes dans leur manière de suivre Jésus-Christ, avec piété, avec fermeté, avec intégrité. Des personnes radicales peuvent être nos exemples dans leur manière de prier avec ferveur, de jeûner, dans leur honnêteté, dans leur haine du péché, etc. Il n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de réaliser ce que les autres ont réalisé, surtout sur le plan charnel, terrestre, matériel, ou de se rendre dans tel ou tel pays, comme l'autre l'a fait, on peut drastiquement passer à côté de la volonté de Dieu sans s'en rendre compte. Donc mes frères et sœurs, n'imitons pas les autres dans les choses extérieures de la vie. Elle fera construire telle maison, elle fera ceci dans sa maison. Moi aussi, je vais avoir la même chose. Tel frère s'est rendu dans tel pays pour servir Dieu. Moi aussi, je vais me rendre dans ce pays pour servir Dieu également. Tel frère a un compte YouTube ou un compte Facebook pour évangéliser. Moi aussi, je vais ouvrir un compte Facebook ou un compte YouTube. Cela n'est pas forcément mauvais d'avoir un compte Facebook ou un compte YouTube. Nous rendons grâce à Dieu d'ailleurs pour ces comptes YouTube. Il n'en a pas beaucoup. On n'en rencontre pas beaucoup sur Internet, mais nous rendons grâce à Dieu à quelques 2, 3, 4 comptes qui s'évertuent à enseigner la vérité. C'est pas mauvais, nous encourageons d'ailleurs cela. Donc vous comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que les motivations de votre cœur ne doivent pas être en imitation de tel frère ou de telle sœur. De tel frère ou de telle sœur. Nous devons faire très très attention quand nous lisons les histoires d'autres personnes dans la Bible ou dans les biographies de ces soi-disant hommes de Dieu, de ne pas imiter ce qu'ils ont fait sur le plan de la chair ou sur le plan matériel. Il y a quelque chose que nous observons dans les chrétiens immatures, des chrétiens charnels, mal affermis, que nous appelons bébés spirituels. Ils veulent imiter les anecdotes dans la biographie de certains de ces soi-disant grands hommes de Dieu. Ils font une liste mentale de tel accomplissement, il a fait ceci, il a fait cela, de tel ou tel pasteur. Ils veulent reproduire les mêmes choses dans leur vie. Faisons tellement attention, mes frères et sœurs. Voilà comment le fait que Isaac reçoit l'ordre de Dieu de ne pas se rendre en Égypte, alors que son fils Jacob plus tard recevra l'ordre de se rendre en Égypte, dans deux situations identiques, la famine qui sévit dans la région, Dieu dit à l'un, va, Dieu dit à l'autre, ne va pas. Abraham lui-même a payé les pots cassés de son manque, de son omission. Quelle était cette omission? Il a manqué de consulter Dieu avant de se rendre dans l'Égypte. Et on voit aussi même au cas de Moïse, dans le cas de Moïse, à un moment, Dieu a amené Moïse à gouverner l'Égypte. Et à un autre moment, Dieu l'a amené à renoncer au pouvoir de l'Égypte et lui a dit plus tard de sortir de l'Égypte. Donc prenez ces avertissements à cœur et soyez délivrés de l'immaturité qui consiste à imiter aveuglement ce que les autres serviteurs de Dieu ont fait ou accompli. Marchons selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Marchons selon le Saint-Esprit et non selon les cinq sens. Ne marchons pas par la vue. Recherchons la volonté de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Dieu peut dire à telle personne de sortir de l'Égypte, mais à toi, il va te dire de rentrer, d'aller en Égypte, de te rendre en Égypte. Donc, retournons au verset 2. Genèse chapitre 26, verset 2. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.